Le collège central avoue enfin qu'il raconte n'importe quoi, qu'il ne dispose d'aucune inspiration, et qu'il n'y a derrière lui ni Jéhovah, ni Jésus, ni ange. Bonjour à tous et bienvenue sur Témoins de Jéhovah Bilan. Cette démonstration que je vais donner est très importante, car elle révèle l'état d'aveuglement qui règne dans le collège central, car les deux articles que nous allons examiner donnent toutes les clés permettant à ceux qui auraient encore des doutes de comprendre la vérité sur la tromperie que représente la théocratie de la Watchtower. Je vais donc reprendre ces deux articles en deux vidéos, donc que vous devrez voir l'un à la suite de l'autre pour en tirer toutes les conclusions nécessaires, car c'est la coupure en deux articles bien séparés et revus séparément à la salle du royaume qui permet de dissimuler l'aveu réellement fait par la Watchtower, tandis que, placé sans coupure entre les deux et examiné dans un seul mouvement, toute l'étendue de la tromperie apparaît alors de façon limpide. Commençons. Comme on peut le voir dans l'illustration qui ouvre le sujet, rien ne permet de distinguer pourquoi ce serait Jéhovah qui, ici, dirigerait Moïse et les Israélites. Il va donc falloir, pour la Watchtower, nous expliquer le fin mot de ce que nous ne constatons pas directement. C'est ce qu'elle va faire ci-dessous. Qui est votre chef ou qui vous dirige demande-t-on souvent aux témoins de Jéhovah. Ce n'est pas surprenant, beaucoup de religions ont un chef, homme ou femme. Quant à nous, nous sommes fiers de dire que notre chef n'est pas un humain imparfait, mais Christ ressuscité qui lui-même suit la direction de son Père, Jéhovah. Notons tout de suite que c'est ce Monsieur Christ, que Nobostan Colossiens chapitre 2 versets 9 à 10, la Watchtower a beaucoup de mal à appeler par son nom, qui est le chef des témoins de Jéhovah. Ce qui pose tout de suite la question du statut du collège central, qui n'est donc pas, même collectivement, le chef, mais un simple sous-chef, ce qui autorise évidemment chaque TJ à en référer, en cas de besoin, au chef lui-même, pour obtenir les arbitrages et les explications nécessaires. Il existe pourtant un groupe visible d'hommes, l'esclave fidèle et avisé, qui dirige aujourd'hui le peuple de Dieu. On a vu dans ma précédente vidéo ce qu'il en est réellement de l'usage biaisé qu'ils en font de l'esclave fidèle et avisé. Alors, comment savons-nous que c'est vraiment Jéhovah qui nous dirige par l'intermédiaire de son Fils invisible ? Et c'est là tout l'enjeu, car en effet, et comme je le disais sur l'illustration, il n'y a aucune évidence directe de l'affirmation faite par le Collège central de son affiliation à Jésus, et ce n'est pas la revendication du Collège central à être l'esclave fidèle et avisé qui a de quoi nous rassurer. Dans cet article et le suivant, nous verrons comment, depuis des siècles, Jéhovah utilise des humains pour diriger son peuple. Ces articles examineront trois éléments de preuve montrant qu'il a toujours été derrière ces hommes, ce qui atteste qu'il était et est toujours le véritable conducteur de son peuple. Rendu capable par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, que la Watchtower s'obstine à écrire sans majuscule alors qu'elle met une minuscule à Satan et à la loi, a rendu capable les représentants de Dieu. Songe à Moïse qui a été établi conducteur des Israélites. Qu'est-ce qui lui a permis d'assumer cette lourde responsabilité ? Jéhovah a mis en lui son Esprit Saint. Puisque c'était l'Esprit Saint qui avait rendu Moïse capable, c'est en fait Jéhovah qui dirigeait son peuple. Et comme toujours, le don de l'Esprit Saint était manifesté visiblement. La Bible précise ceci selon Exode chapitre 33 versets 7 à 11. Et il arriva également que dès que Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuages descendait, elle se tenait à l'entrée de la tente et il parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuages qui se tenait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. Jéhovah parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son compagnon. Regardons aussi Exode chapitre 34, versets 28 à 35. Et il resta là avec Jéhovah 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et il ne but pas d'eau. Or, il arriva, quand Moïse descendit du mont Sinaï, que les deux tablettes du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage jetait des rayons parce qu'il avait parlé avec lui. Quand Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse, eh bien, voyez, la peau de son visage jetait des rayons. Aussi eurent-ils peur de s'approcher de lui. Et les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse, ils voyaient que la peau du visage de Moïse jetait des rayons. Si donc le Collège central est à même de nous décrire les phénomènes visibles par lesquels l'Esprit Saint l'aurait oint, alors cela constituera un bon début pour sa légitimité. Est-ce le cas ? Non. Que faut-il donc en conclure ? Paragraphe 4. L'Esprit Saint étant une force invisible, comment les Israélites pouvaient-ils discerner son action sur Moïse ? C'est dit au paragraphe précédent, l'Esprit Saint était manifesté par la colonne de nuée qui se déplace selon les déplacements de Moïse et par le rayonnement lumineux qui émane de la peau de Moïse. Il ne s'agit pas de qualités banales que n'importe qui pourrait hypocritement prétendre posséder ou que n'importe qui peut manifester, mais de deux phénomènes que précisément
personne d'autre ne pouvait manifester ni singer, de telle sorte qu'il n'y avait pas de confusion possible sur l'identification du chef des Israélites. C'était Moïse et personne d'autre. L'Esprit Saint a permis à Moïse d'accomplir des miracles et de proclamer le nom de Dieu devant Pharaon. Il faut savoir que proclamer le nom de Dieu entrait aussi dans les attributions des faux prophètes parmi les Israélites. Sinon ce n'aurait pas été de faux prophètes, mais des prophètes païens. Et c'est pour cette raison que l'usage du nom de Jéhovah, autrefois comme aujourd'hui dans toutes les dizaines de sectes qui l'utilisent, n'a aucune valeur de preuve pour indiquer qu'un tel serait effectivement l'instrument de Jéhovah sur la terre. Il a aussi produit chez lui de belles qualités, comme l'amour, l'humilité et la patience, qui l'ont rendu apte à conduire les Israélites. Si c'était le cas, pourquoi Moïse brise-t-il dans un accès de colère les tables de la loi? Et pourquoi est-il interdit de pénétrer en terre promise? Alors le collège central, on répond à cela? Quel contraste avec les chefs durs et égocentriques des autres nations. C'est évident, Moïse avait été choisi par Jéhovah pour être le conducteur de son peuple. C'était évident non par un caractère quelconque, mais par les miracles non reproductibles qu'il manifestait. Le collège central est-il marqué de façon visible et accomplit-il des miracles non reproductibles? C'est la seule question à poser à son sujet, puisqu'il prétend être dans la lignée spirituelle de Moïse. Paragraphe 5. Plus tard, l'esprit de Jéhovah a rendu capable d'autres hommes qu'il a désignés pour conduire son peuple. Josué, le fils de Nun, était plein de l'esprit de sagesse. L'esprit de Jéhovah enveloppa Gidéon. L'esprit de Jéhovah agit sur David. Ces hommes comptaient sur l'aide de l'Esprit de Dieu qui leur a permis d'accomplir des exploits dont ils auraient été incapables par leur propre force. C'est à juste titre Jéhovah qui a été loué pour ses actes de puissance. La question n'est pas de savoir si la Bible dit que ces hommes avaient reçu l'Esprit Saint. La question consiste à savoir ce qui permettait de dire qu'ils l'avaient reçu. Dans le cas de Josué, ce dernier fit d'un mot interrompre le cours du fleuve Jourdain qui était au maximum de sa crue. Regardons Josué chapitre 4 versets 4 à 7. Alors vous devrez leur dire, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées de devant l'arche de l'alliance de Jéhovah. Josué ne se vante pas d'avoir l'Esprit Saint, mais pour manifester qu'il dispose de la puissance de Dieu, il fait arrêter le soleil et la lune dans leur course céleste. Le soleil se tint donc immobile et la lune s'arrêta vraiment, jusqu'à ce que la nation ait pu se venger de ses ennemis. Et le soleil s'arrêta alors au milieu des cieux, il ne se tarda pas de se coucher pendant près d'un jour entier. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant ni après lui, en ce que Jéhovah écoutait la voix d'un homme, car Jéhovah lui-même combattait pour Israël. La moindre des choses serait que le collège central, appelé paraît-il lui et non Josué, l'esclave fidèle et avisé, puisse produire des miracles au moins aussi grands. Mais les voit-on vraiment, ces miracles qui, eux seuls, attestent la présence réelle de l'Esprit Saint? Non? Ah bon, alors c'est que quelque chose ne colle pas. Paragraphe 6. Comment les Israélites auraient-ils dû réagir devant les preuves que ces hommes avaient été rendus capables par l'Esprit Saint? C'est là une excellente question. Il n'est pas demandé aux Israélites de réagir face à une prétention de Moïse ou de Josué à avoir l'Esprit Saint, malheureusement sous une forme invisible, mais de réagir à l'évidence apportée par les miracles visibles et incontestables de l'Esprit Saint. Quand le peuple s'est plaint de la direction de Moïse, Jéhovah a demandé « Jusqu'à quand ce peuple va-t-il manquer de respect envers moi ?» En effet, c'est Jéhovah qui a choisi Moïse, Josué, Gidéon et David pour le représenter. Quand les Israélites obéissaient à ces hommes, c'est en fait Jéhovah qu'ils suivaient. Dans le cas de Gédéon, Gédéon se revendique-t-il d'un esprit saint invisible ou d'un caractère bon et pacifique, entre guillemets? De simples fruits de l'esprit? Non, il se revendique de l'Esprit Saint lui-même et pas de ses fruits. Nous lisons ceci dans le récit de l'onction de Gédéon. L'ange du vrai Dieu lui dit alors « Prends la viande et les gâteaux sans levain, pose-les sur la grosse roche qui est là et verse le bouillon. » Et il fit ainsi. Alors l'ange de Jéhovah avança le bout du bâton qui était dans sa main. Il toucha la viande et les gâteaux sans levain, et le feu se mit à monter du rocher et à consumer la viande et les gâteaux sans levain. Ainsi, Gédéon sait qu'il est loin, ce n'est pas par un témoignage intérieur qui relèverait d'une séance chez un psychothérapeute, c'est par un signe grandiose avec l'apparition visible d'un ange. Cela va-t-il suffire à Gédéon? Voyons la suite. Alors Gédéon dit au vrai Dieu, « Si tu sauves Israël par mon moyen, comme tu l'as promis, voici que je laisse une toison de laine étalée sur l'aire de battage. Si la rosée vient sur la seule toison et que sur toute la terre il y ait sécheresse, alors vraiment je saurai que tu sauveras Israël par mon moyen, comme tu l'as promis. » Et il en fut ainsi. Voyons la fin du verset. « Qu'il n'y ait s'il te plaît de sécheresse que sur la seule toison,
et que sur toute la terre il y ait de la rosée. Et Dieu fit ainsi en cette nuit-là, il n'y eut de sécheresse que sur la seule toison, et sur toute la terre il y eut de la rosée. Et Gédéon, après cela et ses victoires consécutives, accepte-t-il de mettre en place un système théocratique où il y aurait Jéhovah dans le ciel et lui-même sur la terre pour guider les Israélites? Voici ce qui se passe. Plus tard, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi et ton fils et ton petit-fils aussi, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Mais Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous, moi, et mon fils ne dominera pas sur vous. C'est Jéhovah qui dominera sur vous. » Ainsi, l'Esprit Saint conduit ceux qui le reçoivent à refuser de s'instaurer eux-mêmes comme des chefs agissant de la part de Dieu. Gédéon avait reçu une mission pour des combats précis. À la fin de ces combats, il redevenait un Israélite comme les autres. Dans son texte, le Collège central met en parallèle Gédéon et l'esclave fidèle et avisé. Quelle est la mission de l'esclave fidèle et avisé? Nourrir ou bien diriger? Que fait donc le Collège central en tant que groupe de dictateurs sans jamais avoir reçu un tel mandat de la part de Jéhovah ou de Jésus? Quant à David, cité dans le même paragraphe, peut-il prouver qu'il a reçu l'Esprit Saint parce qu'il manifeste les fruits de l'Esprit? Voyons les œuvres de David. Et David frappait le pays, mais il ne gardait en vie ni homme ni femme. Il prenait petit bétail et gros bétail, ânes, chameaux et vêtements, puis il s'en retournait et venait à Akish. Quant à hommes et femmes, David n'en gardait aucune envie pour les ramener à Gath, disant « de peur qu'il ne fasse des rapports contre nous en disant « ainsi a fait David ». David ne sera pas nommé dans sa position par une quelconque cooptation, mais par une exigence directe de Jéhovah, faite au prêtre et prophète Samuel, et à l'occasion d'un choix fait en public devant toute la ville de Bethléem, voir 1 Samuel chapitre 16. À partir de ce jour, David bénéficia visiblement de l'Esprit Saint et accomplissait des miracles alors qu'il était encore tout jeune homme, voir 1 Samuel chapitre 16 verset 23. Donc, absence totale de prétention à un témoignage interne et invisible de l'Esprit Saint, inutilité des fruits de l'Esprit pour savoir si quelqu'un a ou non l'Esprit Saint, et onction absolument publique et démontrable par des miracles pour que l'autorité de celui qui est oint soit établie sans contestation possible. Est-ce là ce que nous constatons au niveau du Collège central? Non? Tiens. Aidés par les anges. Les anges ont aidé les représentants de Dieu. Jéhovah s'est servi d'anges pour missionner, préparer et guider Moïse. Il l'a envoyé comme chef et libérateur par la main de l'ange qui lui était apparu dans le buisson d'épines. Il a transmis par l'intermédiaire d'anges la loi que Moïse a utilisée pour donner aux Israélites les commandements de Jéhovah. Et Jéhovah lui a dit « Conduis le peuple où je t'ai dit. Écoute, mon ange marchera en avant de toi. » La Bible ne dit pas que les Israélites aient vu un ange matérialisé accomplir ses actions. C'est la manière dont Moïse a dirigé le peuple qui a clairement montré qu'il bénéficiait d'une aide suprahumaine. Mais la question ne consiste pas à savoir si les anges qui se présentent pour souligner que telle ou telle personne a l'Esprit Saint sont matérialisés ou non. Les anges sont-ils visibles à tous ou non? Voilà la seule question qui compte. Moïse a-t-il vu l'ange qui travaillait avec lui? Oui, il est dit textuellement qu'il le voyait face à face. Gédéon avait-il besoin que l'ange soit matérialisé pour le voir? Pas du tout. Il voit l'ange et cela suffit pour établir la présence réelle de l'ange. Josué voyait-il les anges qui travaillaient avec lui? Voici ce que nous lisons dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Et il arriva, tandis que Josué se trouvait près de Jéricho, qu'il leva alors les yeux et regarda, et voici qu'un homme se tenait debout en face de lui, avec son épée dégainée à la main. Josué marcha donc vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» À quoi il dit « Non, mais moi, en tant que prince de l'armée de Jéhovah, je suis venu maintenant. » Là-dessus, Josué tomba à terre sur sa face, se prosterna et lui dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Alors le prince de l'armée de Jéhovah, il s'agit bien évidemment ici d'un ange, de l'ange Michaël, dit à Josué « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Aussitôt, Josué fit ainsi. David voit-il l'ange directement? Dans 2 Samuel chapitre 24, à l'occasion d'une faute de David, nous voyons un ange apparaître et diriger la punition. L'ange tenait sa main tendue vers Jérusalem pour la ravager. Alors Jéhovah eut du regret au sujet de ce malheur, si bien qu'il dit à l'ange qui faisait des ravages parmi le peuple « Assez, maintenant laisse retomber ta main. » L'ange de Jéhovah était près de l'aire de battage d'Arona le Yébusite. Alors David dit à Jéhovah, quand il vit l'ange qui abattait le peuple, oui, il dit alors « Voici c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai fait du tort. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main, s'il te plaît, vienne sur moi et sur la maison de mon père. » Et non, ce n'est pas la manière dont Moïse a dirigé le peuple qui a clairement montré qu'il bénéficiait d'une aide suprahumaine, mais ce sont les miracles eux-mêmes et la présence des anges eux-mêmes.
Tout le monde se fiche bien de savoir si ces derniers étaient ou non matérialisés, expression que la Watchtower introduit ici pour nous détourner de la seule vraie question vers une fausse question puisqu'ils étaient parfaitement visibles. Ainsi la seule véritable question qui doit être posée au Collège Central c'est celle-ci. Quand est-ce que vous avez accompli des miracles qu'aucun autre groupe d'humains n'aurait pas pu réaliser? Et quand est-ce que des anges sont visiblement venus vous accompagner dans vos activités et qui donc en a été témoin? En dehors de cela, il n'y a évidemment aucune autorité légitime pour le Collège central. Paragraphe 8. Josué, successeur de Moïse, a été fortifié par le prince de l'armée de Jéhovah pour mener les Israélites au combat contre les Cananéens, et les Israélites ont remporté la victoire. Cela confirme donc qu'il y avait pour Josué une désignation publique des miracles et la présence visible des anges. Le Collège central qui se réclame de Josué peut-il présenter au moins autant de preuves d'onction que Josué? Plus tard, le roi Hiskia était confronté à l'immense armée assyrienne qui menaçait d'envahir Jérusalem. L'ange de Jéhovah sortit alors et abattit 180 000 hommes en une nuit. Masochiste, le collège central se remue tout seul comme un grand dans le ventre le glaive pour se faire harakiri, car il rappelle lui-même qu'un roi provisoire en Juda disposait de l'aide visible des anges et de grands pouvoirs miraculeux. Lisons en effet 2 Rois chapitre 20 versets 8 à 11. Et Hiskia dit « Il est facile pour l'ombre de s'étendre de 10 marches, mais non que l'ombre recule en arrière de 10 marches. » Alors Isaïe le prophète cria vers Jéhovah, il faisait reculer sur les marches l'ombre qui était descendue. N'est-il pas étrange de constater qu'un roitelet comme Ézéchias disposait de tels dons alors que le collège central qui prétend régner sur 16 fois plus de sujets qu'Ézéchias et mener le peuple de Jéhovah de l'autre côté de la grande tribulation, n'aurait lui ni ange, ni esprit saint, ni miracle à montrer pour se faire identifier. De qui se moque-t-on? Paragraphe 9. Bien sûr, si les anges sont parfaits, les hommes qu'ils ont aidés, eux, ne l'étaient pas. En une occasion, Moïse n'a pas sanctifié Jéhovah. Avant de conclure une alliance avec les Gibéonites, Josué a négligé de rechercher la direction de Dieu. Quant à Hiskia, pendant un temps, son cœur s'enorgueillit. Mais malgré les imperfections de ces hommes, les Israélites étaient tenus de suivre leur direction. En effet, et pourquoi étaient-ils tenus à cette obéissance? Parce qu'ils avaient visiblement la preuve de la présence de l'Esprit Saint, visiblement celle des miracles, et visiblement les anges coopérant avec leurs dirigeants. Ayant les preuves en main, ils devaient obéir bien entendu. Mais aujourd'hui, pourquoi le collège central serait-il un chef à suivre? Que peut-il présenter qu'aucun autre groupe d'humains n'aurait pu faire? C'est là toute la question. Jéhovah soutenait ses hommes au moyen de ses agents suprahumains. Oui, c'est Jéhovah qui dirigeait son peuple. Et aujourd'hui, un ange peut-il se déplacer, se rendre visible sur la demande d'un membre du collège central? Cela peut-il se faire une seule fois? Non. Donc, conclusion de la chose, le collège central n'est investi d'aucune autorité selon tous les critères qu'il recense lui-même. Guidé par la parole de Dieu. Paragraphe 10. La parole de Dieu a guidé ses représentants. Certes, mais c'était la parole directe de Dieu, sa parole audible, orale. En effet, Dieu parlait et on l'écoutait. Aujourd'hui, il y a des hommes trompeurs qui jouent sur les mots, qui appellent la Bible du surnom de parole de Dieu, et qui disent « nous avons la parole de Dieu avec nous », mais ils ont simplement la Bible, comme tous les dirigeants de milliers d'églises et de sectes ont la Bible. Cela veut-il dire qu'ils sont oints par Dieu et missionnés par Jéhovah? Évidemment non. Si en 2016, un élève officier lit le soir dans sa chambre les mémoires du général de Gaulle, sera-t-il nommé officier bientôt par le général de Gaulle? Se réclamer de quelqu'un oblige-t-il ce quelqu'un à vous reconnaître comme son bras droit? Continuons. La Bible appelle la loi donnée à Israël loi de Moïse. Néanmoins, elle montre que c'est Jéhovah qui a donné la loi et que Moïse lui-même y était soumis. Après avoir reçu de Jéhovah les instructions pour dresser le tabernacle, Moïse se mit à faire selon tout ce que Jéhovah lui avait ordonné. Ainsi fit-il exactement. Et nous avons vu plus haut que Moïse et Jéhovah se parlaient face à face. Est-ce ce qui se passe dans les Béthel? Y a-t-il des face-à-face entre les membres du collège central et le Dieu dont ils se réclament? Tant qu'ils ne pourront pas le montrer, ils seront de simples imposteurs, voilà le problème. Dès qu'il a été établi conducteur, Josué a disposé de la parole de Dieu par écrit. Non, d'une petite partie seulement de ce que la Watchtower elle-même appelle la parole de Dieu, le reste n'existait pas encore. Il faudra que tu lises à voix basse jour et nuit, lui a dit Jéhovah, afin d'avoir soin de faire selon tout ce qui est écrit. Certes, mais ceci ne répond pas au problème posé par les articles de la tour de garde qu'on examine en ce moment.
L'onction des personnes revêtues d'autorité par Dieu ne se fait pas, ne se fait jamais dans la Bible par la lecture de la Bible. Elle se fait par l'octroi direct et public de l'Esprit Saint, par les miracles qui sont associés et par la présence visible des anges. La lecture des Écritures, c'est un petit plus, mais qui ne remplace aucun des 3 autres éléments prouvant l'onction. Ou alors il faudrait dire que l'Église romaine et son corps d'évêques étaient les oints de Jéhovah, puisque ce sont eux qui ont recensé les textes devenus la Bible, qui les ont traduits dans la langue populaire de l'époque, à savoir le latin, et qui par les monastères en ont assuré toutes les copies complètes durant des siècles. La Watchtower devrait réfléchir un peu plus avant de prendre la lecture de la Bible comme référence pour l'onction. Plus tard, les rois qui ont gouverné le peuple de Dieu ont suivi la même habitude. Ah non, sous Josias, dans la 18e année de son règne, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi qui se transmettait depuis Moïse, et c'est à cette occasion-là que le roi Josias a entendu pour la première fois la loi de Moïse, voir 2 Chroniques chapitre 34, ce qui prouve que durant plusieurs siècles, aucun roi d'Israël ne s'était tourné vers la Bible, en fait il l'ignorait totalement. Ils étaient tenus de lire la loi chaque jour, d'en écrire une copie et de garder toutes les paroles de cette loi, ainsi que ses prescriptions les pratiquant. Ça, c'était la théorie, mais ce ne fut jamais la pratique. Paragraphe 12. Quelle influence la parole de Dieu a-t-elle eue sur les hommes qui dirigeaient? Réfléchis à l'exemple du roi Yoshia. Après la découverte d'un document contenant la loi mosaïque, son secrétaire s'est mis à lui lire un extrait. Comment le roi a-t-il réagi? Dès que le roi entendit les paroles du livre de la loi, aussitôt il déchira ses vêtements. Mais il est allé plus loin. Guidé par la parole de Dieu, il a entrepris une campagne énergique contre l'idolâtrie et a organisé une célébration sans précédent de la Pâque. Le roi Josias, ce n'est pas du tout les hommes qui dirigeaient, mais un seul, l'un des tout derniers rois de Juda, et la Watchtower ment quand elle dit que ce fut en lisant le rouleau de la Torah qu'il entreprit une campagne énergétique en faveur de Jéhovah. En effet, c'est précisément parce qu'il a entrepris cette campagne et décidé de remettre le temple en fonction, et il fallait bien alors le réparer, que l'on a découvert dans le temple où personne n'allait plus les rouleaux de la loi. Voir 2 Chroniques chapitre 34 où il est précisé que c'est 10 ans après le début de la grande réforme opérée par Josias que la loi est redécouverte. Voir 2 Chroniques chapitre 34 versets 1, 8 et 14 à 16. Apparemment, le collège central ignore tout de la Bible et se retrouve ainsi en train de mentir dans la tour de garde. Étant donné que Yoshia et les autres conducteurs fidèles du peuple de Dieu se laissaient guider par sa parole, ils étaient désireux de modifier et de clarifier la direction qu'il donnait. Ces changements ont aidé le peuple de Dieu à se conformer à sa volonté. Ici, la Watchtower veut nous dire que lire la Bible et modifier de temps à autre les bêtises que l'on en tire, c'est ça la preuve que l'on a l'Esprit Saint. Malheureusement pour elle, ça ne fonctionne pas comme cela, parce que le roi Josias ne fut qu'une exception, tandis que la Bible, et notamment les prophètes, nous montrent un tout autre tableau. Saül, rejeté par Jéhovah, David, si criminel qu'il n'eut pas le droit de construire le temple de Jéhovah, Salomon, rejeté pour apostasie païenne, Roboam, rejeté par Jéhovah et le royaume est divisé, Abiam, rejeté pour tous ses péchés, Nadab, fit tout ce qui déplaît à Jéhovah, Bacha, il se conduisait tout aussi mal que Jéroboam. Éla avait poussé le peuple d'Israël dans le péché et l'idolâtrie. Zimri meurt lui-même dans les incendies criminels qu'il allumait. Omri, il fut même pire que tous les rois qui l'avaient précédé. Achab, l'exemple même du roi corrompu et vendu au paganisme. Josaphat, il ne supprima pas les lieux sacrés des païens. Ahazia, roi d'Israël, il se conduisait aussi mal que son père, que sa mère et que Jéroboam. Joram, roi d'Israël, il ne cessa de commettre le même péché que Jéroboam. Joram, roi de Juda, il se conduisait aussi mal que tous les rois d'Israël. Ahazia, roi de Juda, il se conduisait aussi mal que la famille d'Achab. Athalie, l'exemple même de la reine païenne et criminelle. Amasia, il ne respectait pas ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Zacharie, il refit tous les péchés de ses ancêtres. Shaloum, il ne règne qu'un seul mois, il est tellement haï qu'on l'assassine. Yotam, il se réclama de Jéhovah mais continua à protéger tous les sanctuaires païens. Osée, roi d'Israël, il fit ce qui déplaît à Jéhovah. C'est en ces jours que Jéhovah décrète la fin des royaumes d'Israël et de Juda. Manassé, il reprend les sacrifices humains et installe les corporations de devins et de nécromants à travers tout le pays. Il remplit Jérusalem de sang. Joachim fit tout ce qui déplaît à Jéhovah. C'est là que les Babyloniens arrivent. Sédécia acheva le travail de Joachim et s'en fut fini de Juda et des Israélites. Je n'ai donné que quelques exemples.
Alors accrochons-nous bien, c'est de ces gens-là que la Watchtower nous dit qu'ils se laissaient guider par sa parole de Jéhovah, ils étaient désireux de modifier, de clarifier la direction qu'il donnait, ces changements ont aidé le peuple de Dieu à se conformer à sa volonté. Mais de qui se moque-t-on? Les rois d'Israël et de Juda ne furent qu'une sinistre cohorte de fous, de sanguinaires et de démonisés. Il suffit de relire les prophètes pour savoir qui ils étaient tout de même. Il s'agit de faire croire que le Collège central serait aujourd'hui l'héritier de théocrates imprégnés d'Esprit Saint grâce à la Bible et soucieux par l'étude de la Bible de bien servir Dieu. En fait, le Collège central n'a rien de ce que le représentant de Jéhovah pouvait avoir autrefois comme marque positif, mais tout ce que les apostats criminels qui siégeaient au nom de Jéhovah ont pu avoir contre leur Dieu et contre leur peuple. Paragraphe 13. Quelle différence entre ces rois fidèles et les chefs des autres nations, guidés par la sagesse humaine et une vision à court terme. La différence, c'est que les souverains païens, eux, n'ont jamais servi Jéhovah, mais que les souverains de Jéhovah ont sans cesse et presque sans aucune interruption servi le paganisme. Voilà la seule différence, et la Bible ne leur servait à rien du tout. Les dirigeants cananéens et leurs sujets pratiquaient des choses détestables, inceste, homosexualité, bestialité, sacrifice d'enfants, idolâtrie répugnante, etc. Exactement comme les Israélites et leurs rois théocratiques. De plus, les chefs babyloniens et égyptiens ne suivaient pas les saines normes d'hygiène que Dieu avait données à Israël. Pure folie, les normes d'hygiène des païens étaient infiniment supérieures aux horreurs que pratiquaient les Israélites, mais là aussi c'est un sujet qu'on pourra approfondir dans une prochaine vidéo. Par contre, le peuple de Dieu pouvait constater que ses conducteurs fidèles favorisaient la pureté spirituelle, morale et physique. De toute évidence, c'est Jéhovah qui les dirigeait. La preuve, il les a tous maudits à constater l'impossibilité de faire marcher la loi et l'inutilité de garder Israël et ses si bons dirigeants. Le discours de la Watchtower est un pur délire mensonger. Paragraphe 14. Les rois qui ont dirigé le peuple de Dieu n'ont pas tous suivi ses instructions. C'est le cas de le dire, pas tous, c'est-à-dire quasiment aucun. Ceux qui n'obéissaient pas à Jéhovah ont refusé la direction de son Esprit Saint, de ses anges et de sa parole. Dans certains cas, Jéhovah les a disciplinés ou remplacés. Au moment voulu, il a établi quelqu'un qui sera supérieur à tous les hommes qu'il avait utilisés jusque-là. Pas difficile, face à une telle collection de fous furieux, n'importe qui pouvait faire l'affaire. Quant à Jésus, dont la Watchtower voudrait parler ici, il se trouve qu'il n'a été établi sur aucun royaume, n'a remplacé aucun roi, et pour cause, son royaume n'était pas de ce monde. Comparaison stupide, donc. Jéhovah établit un conducteur parfait. Pendant des siècles, Jéhovah a prophétisé qu'il établirait sur son peuple un conducteur sans égal. Pourquoi donc attendre des siècles et faire défiler des rois horribles les uns après les autres? Il fallait agir tout de suite si c'était ça la solution. Qu'est-ce qui les a convaincus que Jésus-Christ était celui par qui Jéhovah dirigeait son peuple? Ici, la Watchtower essaye de noyer le poisson nous racontant n'importe quoi sur Jésus. En effet, de toute façon, Jésus ne pouvant être roi dans ce monde, n'a pas à être comparé au roi de ce monde, que ceci est régné dans le cadre du paganisme ou dans le cadre de la loi de Moïse. La question est la seule que la Watchtower a posée en entamant cet article, c'est celle de la façon dont on peut constater si quelqu'un qui parle au nom de Dieu est ou non réellement habilité à le faire. Nous avons vu que la règle c'est A. Avoir reçu l'Esprit Saint personnellement de façon visible et en public, B. Être capable de réaliser des miracles qu'implique l'octroi de l'Esprit Saint, et C. Être soutenu dans ses actions par des anges qui se rendent visibles. En dehors de ces trois conditions, on ne peut, dans le cadre de la Bible lue au sens direct et historique, prétendre participer à quelque théocratie que ce soit. La seule question qui se pose à propos de Jésus, c'est a-t-il la possibilité de présenter ces trois caractéristiques nécessaires et suffisantes? Paragraphe 16. L'Esprit Saint a rendu Jésus capable. Au baptême de Jésus, Jean le baptiseur a vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Après quoi l'Esprit le fit aller dans le désert. Pendant le reste du ministre terrestre de Jésus, l'Esprit Saint de Dieu l'a rendu capable d'effectuer des miracles et de parler avec pouvoir. Il a aussi produit en lui un fruit parfait qui comprenait l'amour, la joie, une foi toute épreuve. Aucun autre conducteur n'a donné de preuves aussi convaincantes, c'est Jéhovah qui l'avait choisi. Ici, la Watchtower, dans sa frénésie à se hacher menu les boyaux dans le cadre de son harakiri, nous explique que oui, Jésus a reçu publiquement l'Esprit Saint, en conséquence de quoi il pouvait faire tous les miracles qui signent dans la Bible la véritable onction. Paragraphe 17. Les anges ont aidé Jésus. Peu après son baptême, des anges vinrent et se mirent à le servir. Jésus était certain que Jéhovah lui enverrait l'aide d'anges chaque fois qu'il en aurait besoin pour accomplir sa volonté. Donc, la troisième condition est bel et bien remplie. Jésus est appuyé et servi par les anges. Peu importe où les questions qu'il règne ensuite, il remplit les conditions.
Et la Watchtower illustre à cet endroit-là son article pour bien nous montrer tout ce dont Jésus bénéficiait et dont elle-même ne bénéficie absolument pas, ni l'Esprit Saint, ni les miracles, ni les anges. Paragraphe 18. La parole de Dieu a guidé Jésus. Non mais attendez, on croit rêver. La parole de Dieu, c'est Jésus, voir Jean chapitre 1 verset 1. Et dans Jean chapitre 1 verset 14, nous lisons « Ainsi la parole devint chair et résida parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle d'un Fils unique engendré, et qui vient d'un Père, il était plein de faveur imméritée de vérité. » Nous parle-t-on ici du surnom de la Bible qui n'était encore que partiellement composée et réunie? La parole de Dieu, c'est Jésus et personne ni rien d'autre. Voir Révélation chapitre 19, verset 13. Dès le début de son ministère, Jésus s'est laissé guider par les Écritures. Non, Jésus ne s'est jamais laissé guider par la Bible, qui d'ailleurs n'existait pas encore, mais c'est lui qui utilisait la Bible pour faire raisonner et guider vers une meilleure compréhension les habitants de la Palestine. Quant à Matthieu chapitre 4 verset 4, on y voit simplement Jésus répliquer à Satan par un verset biblique qui place Satan en contradiction. Le maître, c'est Jésus. L'outil éventuel, c'est la Bible. Et dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, Jésus donne un cours de contradiction de la Bible en substituant aux prescriptions de la Bible ses propres prescriptions à lui-même. Il est clair que la Watchtower veut ici nous entraîner dans une de ces sournoiseries vicieuses dont elle a le secret. En fait, pour obéir à la parole de Dieu, il est allé jusqu'à accepter de mourir sur un poteau de supplice. Où a-t-on vu dans la Bible que le Christ annoncé devrait être mis sur un poteau de supplice? Ce n'est écrit nulle part. Dans la Bible, le Christ est assimilé à l'agneau pascal. Il doit alors être égorgé et saigné, et pas sur un poteau de supplice ni sur une croix. Jésus a-t-il été sacrifié ainsi? Pas du tout, donc il n'a pas obéi à la Bible. Même dans ses dernières paroles, il a cité des prophéties messianiques. Citer la Bible, ça n'a jamais signifié lui obéir. La Watchtower pratique ici une escroquerie par voie de confusion d'une manière tout à fait ahurissante. Quand Satan cite la Bible, est-ce que ça signifie qu'il obéit à la Bible? Les chefs religieux de l'époque, par contre, faisaient fi de la parole de Dieu dès qu'elle contredisait leurs traditions. Comme toutes les traditions des Juifs du temps de Jésus étaient fondées sur la Bible, justement pour faire mieux que les anciens Israélites et s'obliger à respecter tout ce qui était possible, c'était précisément les chefs religieux juifs qui obéissaient à la Bible. Ils lui obéissaient, mais à la différence de Jésus, ils ne la dominaient pas. Ils ne cherchaient pas l'esprit de la loi, mais simplement l'obéissance à la lettre de la loi. Et c'est à cela que conduit le fait d'obéir à la Bible au lieu de la dominer, exactement ce qu'ont fait les Juifs. De la Bible, ils sont passés à la Mishnah, et de la Mishnah au Talmud, le tout pour pouvoir appliquer la Bible directement dans toutes les situations de la vie. Alors maintenant, réfléchissons un instant. Si, selon la doctrine idiote de la Watchtower, l'Esprit Saint est supposé être enfermé dans la Bible comme le double concentré de tomates dans sa boîte, et s'il agissait par la Bible donnant ainsi ses propres garanties, que la Bible peut être comprise par sa propre présence, comment expliquer que la Bible soit devenue entre les mains des meneurs de sectes un parfait outil de division dans toute l'histoire de l'humanité? S'il y a quelque chose de sûr, c'est que l'Esprit Saint ne réside pas dans la Bible, et que la manipulation de la Bible pour complaire et obéir à celle-ci n'a jamais rendu qui que ce soit intelligent. L'idolâtrie de la Bible, le fait de la considérer comme un succédané de Dieu, transforme alors la Bible automatiquement en un tissu d'inintelligence et de contradiction. Citant ce qu'a déclaré Jéhovah par la bouche du prophète Isaïe, Jésus a dit d'eux « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils continuent à me rendre un culte parce qu'ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes. » Jéhovah pouvait-il vraiment choisir l'un de ces hommes pour diriger son peuple? Mais ça n'a rien à voir. D'abord parce que précédemment, au temps des Israélites, Jéhovah avait bel et bien choisi des hommes idiots pour diriger son peuple, et qu'il avait déjà auparavant, au temps des patriarches, choisi des hommes idiots pour concevoir et diriger son peuple, et que tout au début, il avait choisi 2 idiots pour engendrer toute l'humanité, et un idiot pervers Satan pour surveiller tout le projet. Alors, à ce stade, Jésus représente tout autre chose qu'une alternative parmi d'autres pour diriger les humains, mais ça c'est au-dessus des capacités de compréhension de la Watchtower. Paragraphe 19. Jésus a laissé la parole de Dieu guider non seulement ses actions, mais aussi son enseignement. Face à des controverses religieuses, il n'a fait appel ni à son immense sagesse ni à son expérience incomparable. Il a plutôt cité comme autorité suprême les Écritures. Jésus aimait la parole de Dieu et la communiquait avec enthousiasme. C'est du grand n'importe quoi. Les Juifs étaient prisonniers d'une lecture étroite et charnelle de la Bible. Jésus citait donc la Bible non comme autorité suprême, Bible qui leur a alors placée comme le font les membres du collège central au-dessus de Jéhovah, qui est bien lui-même l'autorité suprême, n'est-ce pas, mais comme une arme que l'on retourne contre ceux qui s'en servent à mauvais escient.
Jésus n'était nullement un prédicateur de la Bible, il libérait les Juifs qui voulaient bien l'entendre de l'esclavage de la Bible et les amenait à réfléchir autrement. Même s'il étonnait ses auditeurs par ses paroles pleines de charme, Jésus renvoyait le mérite à son propre enseignant, Jéhovah. Donc pas à la Bible, car la Bible n'est pas Jéhovah. Quand un homme riche a voulu l'honorer en l'appelant bon enseignant, Jésus a répondu modestement « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est un seul, Dieu. » Il ne dit pas un seul est bon, l'Ancien Testament. Paragraphe 21. Le rôle dirigeant de Jésus ne devait pas durer que quelques années. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a-t-il déclaré après sa résurrection. Donc, pas du tout en 1914, mais à sa résurrection. Et voyez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement du système de choses. Mais comment, en tant qu'esprit invisible dans le ciel, Jésus dirigerait-il le peuple de Dieu sur terre? Qui Jéhovah utiliserait-il pour œuvrer sous la direction de Christ et être à la tête de son peuple? Comment les chrétiens pourraient-ils reconnaître les représentants de Dieu? L'article suivant répondra à ces questions. Il est étrange que l'on ait besoin de poser ces questions-là alors qu'on en connaît déjà la réponse. Ceux qui seraient reconnus comme étant le peuple chrétien devraient remplir les trois mêmes conditions que celles déjà fixées et tout simplement se montrer dignes à la différence des Israélites et des Juifs. A. Avoir reçu l'Esprit Saint personnellement de façon visible et en public. B. Être capable de réaliser les miracles qu'implique l'octroi de l'Esprit Saint. Et C. Être soutenu dans ses actions par des anges qui se rendent visibles. On verra donc cela dans la prochaine vidéo.